Enchantée. Merci. On va continuer un verre d'eau à votre disposition durant l'entrevue. Merci. Parfait. Donc, est-ce que vous avez vu notre annonce dans le journal? Oui, je l'ai vu dans le journal et sur Internet aussi. Ah, parfait. Donc, Nous nous sommes Dr. Audet, Dr. Baudry. Nous sommes les copropriétaires de cette clinique ici. Ok, enchantée. Donc, ça, vous avez pu voir que nous, on cherchait pour quelqu'un à long terme. Puis, on a demandé aussi une expérience de 5 ans, puis des aptitudes en pédo, en chirurgie. Ça serait des atouts pour nous, parce qu'on veut éviter de référer ces cas-là. Puis, aussi, une possibilité d'association à moyen ou long terme aussi. Puis, notre clientèle est vraiment établie depuis longtemps, puis on a une clientèle qui est familiale. Donc, les parents, on a les enfants, donc c'est ça. Alors, on va procéder à l'entrevue. Ça va durer environ 15 minutes. On a des questions ouvertes, des questions fermées, des mises en situation. Et à la fin, vous allez avoir du temps pour poser des questions à votre guise. Donc, parfait. Alors, pour débuter, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous, de votre formation passée, de votre expérience en milieu de travail. Ok, je n'ai pas 5 années d'expérience ici comme dentiste encore au Canada, mais avant j'étais dentiste en série. J'avais 15 années d'expérience et en arrivant ici, j'ai fait une formation d'hygiéniste dentaire. Ça veut dire, je travaille comme hygiéniste dentaire, donc j'ai eu des bonnes expériences dans les cliniques, je sais comment ça fonctionne avec la clientèle, donc je suis entrée dans le système. Ça m'a aidé de m'intégrer avant que je fasse ma formation en médecine dentaire. Donc c'est ça. Ok, d'accord. Donc, vous avez une troisième langue. Vous parlez quelle autre langue? Je parle la langue arabe aussi. Ah, parfait. Ouais, parfait. Nous, vu qu'on est situé à Montréal, c'est très pratique, c'est un atout. Parfait. On a vu dans votre CV que vous avez fait un stage à l'hôpital Notre-Dame. Est-ce que vous voulez nous parler de votre expérience? Oui, c'était une très très bonne expérience parce que c'était très intensif. Je voyais toutes les sortes de personnes, de tous les âges et de toutes les ambiances aussi des sociétés. Donc c'était vraiment une expérience enrichie pour moi, qui m'a beaucoup aidé à comprendre autre chose aussi. Parfait. Est-ce que vous vous décririez comme quelqu'un d'organisé? Oui. Oui. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Un exemple de l'organisation en général, je suis organisée dans ma vie. Okay. Ça, à part la dentisterie et dans mon travail d'hygiéniste dentaire, je suis très très organisée. Ça veut dire comment je plaçais mes affaires. Les dentistes toujours disaient qu'ils me trouvaient très bien organisée. Parfait. Ouais. Votre tenue de dossier est bien. Oui, le tenue de dossier. Oui. Et imaginons que dans une situation, vous avez plusieurs priorités à gérer en même temps. Oui. On aimerait savoir comment vous y prenez-vous. Quelle priorité vous gérez en premier et comment vous gérez la situation. Vous parlez de dentisterie? Exactement. Ou bien, ok, en clinique? Oui, en clinique. S'il y a plusieurs priorités qui arrivent la même journée, plusieurs choses à faire durant la même journée, comment vous y prenez? C'est sûr que je vais faire le plus urgent avant. Si un enfant est tombé à l'école, par exemple, c'est sûr qu'il va avoir la priorité s'il a une dent brisée. C'est sûr que ça, c'est un grand sujet, mais selon l'horaire qui est fixé, selon les urgences, je peux m'organiser. Par exemple, si c'est vraiment nécessaire de faire passer quelqu'un qui n'est pas prévu, c'est sûr que je veux le faire entrer par l'hygiéniste, elle va regarder, il va venir geler peut-être pendant que je fais l'autre patient. Je vais être obligée de faire ça. Je ne vais pas le refuser. D'accord, ok. Est-ce que vous avez déjà eu un problème avec un employé du personnel ou est-ce que vous avez déjà travaillé? Puis si oui, comment vous avez fait pour régler le conflit? D'habitude, ça arrive toujours quand il y a trop de personnes, c'est sûr. C'est sûr, je ne vais pas dire que non. Mais d'habitude, je garde mon calme. Ça veut dire, j'essaye, quand je suis nerveuse, de ne pas agir. C'est ça, j'attends que je me calme et après j'essaye de parler avec la personne. J'essaie de l'entendre aussi, surtout si elle est nerveuse, d'entendre ce qu'elle veut dire jusqu'à la fin, de ne pas parler, sinon ça va créer beaucoup de... Donc, vous misez sur la communication tout à l'heure. Oui. Puis, par exemple, on va faire une petite mise en situation. Par exemple, que vous travaillez avec une hygiéniste qui est
veut beaucoup diriger, puis ça vous cause problème. Comment vous réglez ça? Elle est dirigée, pardon? Elle veut diriger. Elle veut très diriger. Elle veut vous diriger. Ouais. Elle veut me diriger à moi? Oui, l'hygiéniste. Ok. Elle veut trop vous dire quoi faire et comment faire les choses. Ok. Et ça ne vous plaît pas. Comment vous réagissez? Ok, c'est sûr que je vais faire une réunion. C'est pas devant les patients que je vais régler ce problème. Je vais attendre un temps libre. Je vais la convoquer à une petite réunion. Je vais lui expliquer ses limites. Par exemple, si devant les patients elle est en train de faire un diagnostic ou de donner son avis, je peux lui dire qu'elle n'a pas le droit de faire ça, mais que je suis intéressée à son opinion, aussi pour ne pas trop être sévère. Je peux lui dire que je suis très intéressée à son opinion, qu'elle peut m'écrire son point de vue sur un papier à côté, et mais qu'elle n'a pas besoin de le dire comme un diagnostic devant le patient. De cette façon. Mais ça veut dire que je ne vais pas aussi diminuer son avis. Je vais essayer de cette façon, de lui faire comprendre que son avis est important, mais que c'est ça ses limites. Parfait. Ouais. Est-ce que vous êtes à l'écoute du patient? Oui. Parfait. Comment vous réagissez si un patient, par exemple, qui vous dit qu'il n'est pas satisfait de son traitement? La première chose, c'est que j'essaie de le laisser parler jusqu'à la fin aussi. J'essaie de l'écouter, de le regarder pendant qu'il parle, de le regarder attentivement pour qu'il comprenne que j'ai très très bien écouté ce qu'il dit, c'est quoi ses symptômes, pourquoi il n'est pas satisfait. Et après, selon ce que je vois, je peux régler le problème. Si c'est vraiment une erreur de ma part, c'est sûr que je vais corriger sans frais. Si c'est quelque chose que c'est pas une erreur, mais que lui n'est pas convaincu, je peux essayer de le convaincre, de le montrer. Mais l'important, c'est pour moi que le patient soit satisfait, quoi que ce soit. C'est ça ce que je veux à la fin, même si je dois reprendre le travail. Ok, donc c'est ça. Donc si vous faites une erreur, vous allez vraiment... Je vais vraiment la corriger, la refaire ou la corriger. Est-ce que vous le mentionnez au patient ou... Au début. Si vous avez fait une erreur, vraiment, vous savez Si par exemple il y a une erreur, une couronne par exemple esthétique et la couleur n'est pas bonne, c'est sûr que je ne vais pas commencer à le convaincre que c'est une bonne couleur. C'est sûr que je vais refaire la couronne avec le laboratoire, par exemple. Parfait. Mais si c'est quelque chose qui le dérange, quand il n'est pas bien poli, on peut le polir. Il y a des choses qu'on peut modifier, Ouais, il y a des choses que je dois vraiment reprendre, mais je ne laisserai jamais un patient partir sans être satisfait, ça c'est sûr. Parfait. Ouais. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'endodontie et la parochirurgie? Endodontie, oui, parochirurgie, oui. Même les greffes de gencives, je suis très confortable avec ça. J'ai une bonne expérience avec ça. Est-ce qu'il y aurait des domaines ou des disciplines dans lesquels vous êtes moins à l'aise? Ou c'est des procédures que vous ne voulez pas faire tout simplement? Moi, je trouve que l'orthodontie, par exemple, c'est quelque chose... je pense que moi, j'ai confiance que ça doit être fait par un spécialiste, l'orthodontie, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, ça prend beaucoup d'études, c'est très précis. Je ne ferai pas ça, sauf si c'est des choses très limitées. C'est sûr que je le ferai, je pourrais le faire peut-être, mais pas des grands cas, c'est sûr que non. D'accord. Est-ce que vous pensez vous engager à long terme dans notre clinique? Avec moi, Dr. Baudry et moi. Oui, j'ai vu, selon l'annonce, j'ai vu que c'est ça ce que vous demandez. Donc Oui, c'est votre souhait de vous engager à long terme. Oui, parce que je n'ai pas trop changé d'habitude. J'aime comme m'habituer au personnel, à la clientèle. Parfait. C'est ça notre équipe, tout le monde, ça fait très longtemps qu'on est tous ensemble. Donc, C'est comme une petite famille. Oui, c'est Ouais. ça. On aimerait savoir pourquoi vous voulez travailler avec nous. Qu'est-ce qui vous motive tout d'abord à rejoindre notre clinique? Oui, ça me motive que c'est une clinique familiale, et que vous faites de tout. J'aime ça, j'aime travailler de tout, comme je vous dis, sauf l'orthodontie, on a parlé de ça. Je me sens à l'aise avec... aussi, j'ai regardé sur le site internet, votre site internet, je trouvais ça intéressant. D'accord. On aimerait savoir en médecine dentaire, c'est quoi vos principaux points forts? L'organisation. L'organisation. Bien, l'organisation, oui. La façon de parler avec et convaincre la clientèle. Je connais aussi mes limites professionnelles. Si vous parlez de domaine, peut-être? Oui. Vous me demandez de domaine, ok. À propos des domaines, je suis très bonne en DO, je suis très bonne en endo, en paro aussi. Et je sais bien comment agir avec les enfants, d'habitude ils aiment travailler avec moi, et les personnes âgées aussi, parce qu'ils ont besoin d'être très bien écoutés. Donc, ça. Parfait.
Et au niveau plutôt de votre attitude ou de la façon dont vous abordez votre travail, est-ce qu'il y a des points que vous trouvez plus faibles ou vous pensez qu'il devait améliorer certains points dans votre pratique? Moi, je suis toujours des formations continues. Donc, je suis toujours en amélioration, j'arrête pas ça. C'est pas juste parce que l'ordre dentiste demande ça, non. C'est parce que moi, j'aime toujours savoir tout ce qui se passe dans la nouvelle technologie, dans les nouveaux produits. Donc, c'est ça. J'essaie de suivre tout, oui. On a vu dans votre CV que vous aviez plusieurs références que vous nous étiez fournies. Oui. Est-ce que vous me donnez la permission de communiquer avec ces références? Oui, même si vous voulez que je vous signe un papier, ça ne me dérange pas. Oui, Pour ça, parfait. oui. OK. Et vous seriez prête à commencer quand? Je serai prête à commencer dans 2 semaines. Oui. Actuellement, vous êtes disponible? Oui, je suis disponible. D'accord, parfait. Et nous, on a terminé de notre côté. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Est-ce que vous voudriez savoir quelque chose à propos oui, je voulais vous demander à propos, vous avez dit qu'il y a une possibilité d'association à long terme. Donc j'aimerais vraiment, parce que moi ça m'intéresse à long terme, si je me trouve confortable, que tout va bien. Vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus pour ce sujet? Ben, dans le fond, c'est ça, c'est que nous, on va faire, dans le fond, on va un peu faire une période d'essai au début, voir si ça va bien, vous entendez bien avec, dans le fond, le personnel, avec nous aussi, si ça va bien. Puis, comme vous avez dit, quelque ça chose serait à long terme. À long terme, terme, moins, mais moyen et long terme, c'est quelque chose d'envisageable. Ouais, Si on trouve que tout va bien. Ouais. On discutera des détails Exactement. après. C'est parfait, Ouais, oui. C'est bien. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez des questions au niveau de l'horaire? Ou... Oui, c'est quoi les disponibilités que vous voulez? Parce que moi, je suis disponible. OK. Parce que ça, il faudrait que vous soyez disponible les soirs dans la semaine, puis faire... Parfois les fins dans de le fond, semaine. les fins de semaine, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange? Ou... Je peux être disponible 2 fins de semaine, ça fait comme un samedi sur 2. Ouais. Je peux être disponible 2 soirs aussi, jusqu'à 8 heures. Les autres journées de la semaine, je préfère terminer à 5 heures. Donc, si ça vous convient, c'est ça. Dans 2 soirs et 2 fins de semaine. C'est parfait, c'est noté. Donc, nous autres, on a plusieurs candidats passant l'entrevue aujourd'hui. On vous donnerait une réponse d'ici 2 semaines. Est-ce que ça vous va? Oui, C'est parfait. Oui, Bon, je vous remercie, je vais vous raccompagner après. Merci beaucoup.